Le Royal Rumble, la route vers WrestleMania est lancée. Et je suis toujours excité, moi quand c'est le Royal Rumble, je suis comme un fou, je saute partout, je fais de la K-pop, voilà, avec un groupe que j'ai découvert, qui s'appelle GOT7, qui est désormais le groupe de K-pop préféré des fans de catch. Blague à part, 2020 s'annonce être une année quand même fantastique du côté de WWE, pourquoi? Parce que... Vince McMahon lance la XFL. Et je suppose qu'il sera un petit peu moins présent, il sera un petit peu moins dans nos baskets, il nous embêtera un petit peu moins avec le catch, ou alors c'est du kit au double. Soit il y a plus de confiance qui va être attribuée au Paul Heyman, au Triple H, ou j'en sais rien, au Bruce Pritchard, soit il va vouloir valider tout ce qui est fait, hein, et sans avoir véritablement de deuil sur le truc, parce qu'il va être concentré aussi avec la XFL, et ça va être catastrophique. Alors on sait hein, qu'entre le Rumble et WrestleMania, ça fait quelques années, les routes sont pas des plus excitantes. Hein, mais il y a des programmes sous-jacents cette année. Il y a des programmes qui se sont construits qui n'auront aucun impact, par exemple, sur un potentiel vainqueur du Rumble. Aussi gentil qu'il soit, hein, aussi... pouché qui soit, peut-être, Seth Rollins, Buddy Murphy et AOP, hein, c'est très cool, c'est ce qu'il y a de mieux là, en ce moment, chez WWE c'est super. C'est pas fait pour gagner le Rumble, on voit même pas quel est le plan, tu vois, pour WrestleMania. Les championnats intermédiaires, si, là il va y avoir un truc qui vient de se décider à la dernière minute entre Andrade Almas et Humberto Carrillo, Nakamura, Braun Strowman, on sait pas, c'est peut-être pour l'Arabie Saoudite, parce que oui, il y aura un show en Arabie Saoudite entre deux apparemment. Oh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas, c'est annoncé, c'est pas annoncé. C'est des rumeurs. D'habitude, ils y vont après. Là, ils y vont avant, peut-être, avec Kane. Oh, avec Kane, peut-être Kane contre Bray Wyatt. Ça veut dire que quoi? Brian perd, c'est spoilé, déjà, on sait, on est au courant. Notre grosse information, tant qu'à faire, hein, puisqu'on fait de l'information, c'est que j'ai contribué aussi, si vous l'avez pas encore vu, à une vidéo pour la chaîne Brut, alors très exactement sur leur compte Instagram. Ça s'appelle 5 choses que vous ignorez sur le catch. Alors, c'est pas des choses que vous, je pense particulièrement, vous allez ignorer, parce que si vous êtes sur la chaîne CSL Catch et vous connaissez un petit peu le comment ça fonctionne, comment les ficelles, voilà. Mais c'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que elle s'adresse à un autre public, et un public beaucoup plus large. Alors, n'hésitez pas, allez y jeter un œil, allez sur le compte Instagram, je vais mettre le lien également dans la description. Elle a déjà un petit peu plus de 100 000 vues au moment où je vous en parle, voilà, c'était sur Brut, Instagram, ils ont 1 million d'abonnés. C'est une belle exposition quand même, hein. Merci Brut, merci de vos retours, merci à tous ceux qui en ont déjà fait, merci de rester fort. Et ben justement, parlons de rester fort. Nouveau t-shirt dans la boutique de la chaîne C'est ça le catch. Un immense merci pour le Seki. Le Seki est resté fort, alors de ce fait, le t-shirt officiel, tout le monde reste fort. Et puis en plus, disponible avec 2 coloris. Alors, on est pas bien là? Hein, on va pas être joli pour démarrer l'année 2020. Donc le lien, bien entendu, dans la description. Si vous commandez en plus un t-shirt pendant un live de 3CFM ou SKO, il y a une petite notification, ça apparaît, c'est tout joli, on peut vous faire un gros merci en direct. Le Royal Rumble, parlons de choses qui nous intéressent. WrestleMania, la route est lancée, carte du Royal Rumble avec le kick-off. Y a pas de kick-off. Pas de kick-off, encore une fois, pas de kick-off annoncé. Ça se fera, dernière minute, Nakamura, Braun Strowman, victoire de on s'en fout, voilà. On sait pas, là pour l'instant y a rien. Alors la carte principale, où ils auraient pu commencer, ils auraient pu mettre ce match-là dans le kick-off, enfin, ça vient prendre la place à des matchs de championnat peut-être importants. Championnat par équipe, par exemple. Ils sont où Dolph Ziggler, Robert Roode, Le Miz, John Morrison qui a fait son retour. John Morrison contre le New Day, on aurait pu avoir ça quand même, non? Ah, attention, hein, j'enregistre, il n'y a pas encore eu SmackDown, je sais pas, je suis pas au courant. Mais là, non. Chad Gable, Shorty G, hein, désormais, Shorty G, fameux, El Famoso Shorty G la poucave, contre un catcheur qui fait son retour, qui se la joue solo, désormais, c'est Sheamus. Sheamus, retour de Sheamus pour aller affronter Shorty G et lancer un push vers le sommet de toutes ces guerres. Et la storyline qui se base sur toutes les blagues de Baron Corbin. Le répertoire de blagues de Baron Corbin est en train d'y passer, voilà. Il est petit. Chad Gable est petit, ça fait beaucoup rire Sheamus, qui reprend point par point hein, toutes les blagues que Baron Corbin a fait quelques mois auparavant. Sheamus, le Gad Elmaleh, tu vois, du catch. Thomas Njijol, voilà, copie comique, voilà, copie comique. On va pouvoir faire des montages, etc. Les mêmes blagues, les mêmes vannes. Ah, t'es petit. Et ça vaut une place. Large, bah, facile. Oh, Royal Rumble, bah tu m'étonnes. Alors, j'ai juste envie d'être un gros troll, hein, voilà, j'ai pas envie de gagner les pronostics, moi je m'en fous, j'ai pas envie de voir Sheamus gagner. J'ai envie d'une victoire de Chad Gable, qui est probablement l'un des catcheurs les plus sous-utilisés aujourd'hui chez WWE, il a un talent fantastique. Alors j'ai envie de rêver que il va prendre là comme ça une victoire à Sheamus et que le retour de Sheamus va aider plus des catcheurs à s'élever plutôt qu'à l'élever lui. Même si je suis content de le revoir, hein, mais pas de le revoir dans ce cadre-là. C'est osé, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et ben voilà, suis-moi, tu me suis pas, suis-moi, follow me. Victoire de Shorty G.
Un match qui vient de se rajouter sur la carte un petit peu de dernière minute. Andrade Almas accompagné de Zelina Vega défend le championnat des États-Unis contre Humberto Carrillo. Une rivalité assez naissante puisque Carrillo est venu faire le save pour Rey Mysterio qui était en train de se faire malmener après avoir perdu son combat de l'échelle. Comme je le disais lors du dernier 3CFM en compagnie de Flo, j'aurais adoré que les rôles soient inversés. Hein, c'est-à-dire que Carrillo feud pendant plusieurs semaines avec Andrade Almas et que ce soit Mysterio qui fasse le save pour qu'enfin les deux hommes aient leur match en pay-per-view. Parce que Andrade et Rey Mysterio, ils ont fait un match de l'échelle où ils ont pris des risques de foufou gueudin hein, pour de la télévision, c'est ça, ça me gêne, avec des coupures pub, avec tu prends un énorme spot à l'extérieur du ring où tu te niques et quand tu reprends retour de pub, hop, t'es en train de dominer, tu comprends pas, ça me sort du truc. Rey Mysterio, il a failli mourir 2 fois, Andrade aussi, bref. Et là, c'est pour que ça soit Humberto Carrillo, pour que les gens s'investissent. Alors ok, ça va faire un chouette match, j'ai peur que l'atmosphère y soit pas, parce que la construction est quand même très légère finalement, c'est très léger. Et je vois pas non plus Humberto Carrillo prendre le titre à cette occasion, je pense que Andrade va rester fort. Est-ce qu'il sera dans le Rumble derrière? Peu importe, il est pas annoncé dedans. Humberto non plus, je sais pas s'il y a le concept des catcheurs qui participent à la carte, qui s'y retrouvent après un petit peu plus tard dans le Rumble masculin, on sait pour eux. Quelques catcheurs, hein, notamment le roi, le baron, hein, voilà, et le gros chien, bien sûr, le gros chien. Mais voilà, victoire d'Andrade, ça nous passera le temps, ça nous occupera, ça peut être bien, ça peut être très bien, attention. Championnat féminin de SmackDown, c'est vrai que cette carte, là je vous ai parlé de Raw, hein, voilà, il y a 2 matchs pour Raw et 4 pour SmackDown. Les mecs, ils se sont gavés, hein, SmackDown, c'est le Royal SmackDown ce soir. Ah. Lacey Evans challenge Bayley. Lacey Evans, depuis qu'elle est babyface, c'est le jour et la nuit. Ça y est, enfin, ils exploitent le fait qu'elle soit une ancienne marine, que c'est une mère de famille, très aimante pour sa fille, c'est, voilà, des valeurs forcément que les Américains vont adorer, que les petites filles vont se retrouver, vont se dire « Oh là là, la maman catcheuse, oh, attention !» C'est un petit peu tout le délire, tu vois, dans la série Glow, avec le personnage de Liberty Bell, voilà, appliqué comme ça dans le cadre du catch moderne, et Bayley qui est une heel lambda, tu vois, c'est une heel, elle est méchante, voilà, elle est méchante. Bayley, c'est bien le heel turn, hein, ça l'aide, mais ça l'aide à être méchante, c'est tout, il n'y a pas de subtilité particulière dans Bayley, il y en a un peu plus je trouve dans Sasha Banks, mais Sasha Banks, on la voit pas, elle fait le rap, ou elle se blesse la cheville, ou elle se casse le dos, on la voit jamais. D'ailleurs on n'a jamais eu ce match entre Lacey Evans et Sasha Banks, ça a commencé quand même entre une feud entre les deux, pourquoi? Alors Lacey Evans serait, je pense, une excellente championne de SmackDown, elle pourrait voilà, faire un petit feel-good moment comme ça de passage. J'ai envie de m'y risquer, j'ai envie de mettre ma pièce sur Lacey Evans maintenant, pas lui créer un parcours initiatique jusqu'à WrestleMania. Donnez-lui maintenant, soyons pas, voilà, j'ai pas envie que ça prenne son temps. Allez-y, foncez, victoire de Lacey Evans, et est-ce qu'elles seront dans le Rumble derrière? Ça, je ne sais même pas d'ailleurs. Le gros chien! Mais oui, on va parler du gros chien, le gros chien, Baron Corbin. Non, mais c'est non, c'est l'autre. Le gros chien, Roman Reigns, qui affronte Baron Corbin. Ah, oui, il faut bien qu'il y ait le match entre les deux, tu peux pas faire sans. Si, on aurait clairement pu faire ça, on aurait clairement pu se dire, Baron Corbin, ça s'est réglé en weekly, et on essaye de passer à autre chose, ou on aurait pu ne pas les mettre sur la carte et les laisser se dépatouiller dans le Royal Rumble, c'est bon. Hein, ça fait longtemps quand même que ce programme dure et qui vous passionne tous. Alors attention, hein, ça a fait quand même cette histoire de bouffe pour chien qui a été réservée pour les live events, hein, c'est-à-dire le perdant mange du canigou. Ça a aidé un petit peu les salles à se remplir. C'est un bel argument en tout cas, bravo, c'est bien, c'est très old school. Je trouve que c'est un code super old school et je suis un peu déçu de ce fait que ça n'avait pas été produit à la télé, ils n'avaient pas pris le risque de le faire. Vous auriez certainement tous râlé, bon, je me serais un petit peu marré. Voilà. Ça aurait été un soulagement, tu vois, si t'aimes bien Roman Reigns, tu l'as vu tremper dans la bouffe pour chien, t'as envie de se dire, vas-y, venge-toi, fais-toi du bien. Et là j'ai très peur, parce que il y a le Rumble derrière, et bon, si tu sens pas trop le vent tourner, tu sais que c'est un petit peu Roman Reigns qui, bon, on verra bien. J'ai peur, en fait, surtout avec cette stipulation False Count Anywhere, que ça rajoute des bâtons dans les roues à fond la caisse à Roman Reigns pour essayer de nous mettre énormément de drama sur le match, et de nous dire, Roman Reigns, jamais il gagnera, jamais, ah non, ah tu peux faire ce que tu veux, non tu gagneras pas, parce que là ils sont à 12, il y a Ziggler, il y a Bobby Roode, il y a toute la garnison qui est avec, Revival, ils vont te tendre une embuscade, ils vont te rouler dessus en bagnole, et derrière dans le Rumble tu vas arriver en boitant, et Corbin il va arriver en 30, tu vois, c'est... Ah. Donc j'ai peur que ce match serve de prétexte à mettre du gros drama, et qu'on ait une victoire de Corbin, que je trouve très prévisible de ce fait. Mais, ce que j'aimerais, voilà, c'est pas ce que je pressens, mais ce que j'aimerais, c'est que Roman Reigns ait une victoire très forte. Très forte sur Baron Corbin. Très fort. Pourquoi? Parce que si c'est lui l'élu, si tu veux que les gens s'investissent et ne le huent pas à WrestleMania, parce que j'ai peur qu'à WrestleMania, qu'on reparte dans les travers de Roman Reigns, trop forcé, trop controversé. Et là, donne-lui une victoire propre, nette.
Pas 10 secondes, hein, non, un truc où il se bat quand même, un peu la bagarre, mais un truc où il ressort très très fort, comme ça dans le Rumble, bah tu l'as vu fort avant et t'as envie d'être avec lui, tu vois, pour avoir des gros accomplissements. Et un face-off avec Seth Rollins qu'il faut faire, il faut pas le louper. Donc mon pronostic, victoire de Roman Reigns, même si j'y crois pas trop. Becky Lynch contre Asuka, la deuxième affiche pour Monday Night Raw, un match revanche par rapport à l'année dernière, où Asuka, souviens-toi, avait battu Becky Lynch. Jamais eu trop de suite à ça, parce que après Becky Lynch a eu le gros programme pour l'amener dans le main event de WrestleMania, et Asuka, elle s'est retrouvée dans un match à plusieurs totalement oubliable. Et Asuka a clairement tourné heel, désormais en équipe avec Kairi Sane, elle est la moitié des championnes par équipe, là encore, elle est championne par équipe. Et Asuka qui a quand même sa petite fanbase, et pour éviter qu'elle ait trop le soutien des gens vis-à-vis de Becky Lynch, qu'il faut pas avoir comme quelqu'un qui pourrait potentiellement se faire huer ou controverser, joue la grosse heel en faisant des caisses. Elle arrête pas, dans tous les sens, c'est vraiment la vilaine. Et là, ça m'embête un peu parce qu'on a eu un match l'année dernière très compétitif, et j'ai peur qu'on ait juste une confrontation heel contre face avec la justice qui triomphe. Là, je vois pas d'autres résultats malheureusement que la victoire de Becky Lynch, pour qu'enfin elle se dise j'ai battu Asuka, hein, voilà, c'est pas le programme, c'est pas Asuka Becky Lynch pour WrestleMania, voilà, c'est faut que Becky Lynch sorte très très fort pour le prochain programme, hein, contre les bagarreuses de rue là, de l'UFC, là, on sait pas qui va arriver. Et Asuka, bah, elle redescendra un petit peu dans la carte pour, je sais pas, pour Mandy Rose. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis devin, je sais quelque chose? Non, je suis sur Estradamus. Sur la chaîne, je me plante tout le temps, donc voilà, ça devrait être un bon match. Ça, sur le papier, c'était génial. L'année dernière, c'est certainement le meilleur match féminin de l'année. Donc crédité, mesdames. Bon match, sérieux, et limite serrage de main à la fin, voilà. Becky Lynch, elle gagne, et Asuka, voilà, félicite Becky Lynch pour sa victoire, et Kairi Sane n'est pas contente, et Asuka contre Kairi Sane, j'en sais rien, moi, débrouillez-vous, il y a plein de trucs à faire. Championnat universel, oui, je vais garder les Rumble pour la fin, moi, je suis comme ça, j'aime bien le prestige des Rumble. Championnat universel, Bray Wyatt, le Fiend contre Daniel Bryan dans un strap match. Alors, le problème que j'ai, c'est dans ce programme, si le Fiend, Bray Wyatt, je suis arrivé peut-être déjà à ma petite dose de saturation, parce que tout le personnage est assez chouette, voilà, c'est un peu cool, le truc avec le Miz, enfin, il va avoir de toute façon une pop incroyable de la part du public, et c'est peut-être ça qui me dérange, parce que si l'idée finale c'est de l'amener contre Roman Reigns, je vois pas du tout quel est l'intérêt pour WWE de se dire que le public à WrestleMania sera à 50-50, le Fiend d'un côté, Roman Reigns de l'autre, alors que le Fiend, sincèrement, enfin Bray Wyatt dans le ring, c'est pas non plus exceptionnel, c'est parce que là il y a Daniel Bryan qui fait des merveilles à côté, là. Quand on l'a vu contre le Miz, c'était un peu chiant, hein. Ouf, il a pas un selling de fou, par contre il raconte des histoires, il raconte des trucs, en tout cas il raconte des trucs un peu peut-être trop subtils, mais bon, ça semble marcher. C'est un strap match, parce que c'est old school, parce que l'aspect strap match renvoie toujours à des images assez violentes, il y a eu des chouettes strap match tout au long du fil du temps, du catch. Par exemple, Eddie Guerrero contre JBL. Alors ça c'est un excellent, très violent, super strap match très violent. Alors, est-ce qu'il y aura la règle des coins qui s'allument? On a parlé avec Flo, il en veut pas. Flo il dit s'il y a la règle des coins qui s'allument, ne m'appelle pas, je raccroche mon téléphone, je suis pas là. 3CFM, on oublie, on ferme la boutique. Moi, je suis pas contre cette idée des coins qui s'allument, parce que si Bray Wyatt, c'est un catcheur que tu peux pas battre en lui rivant les épaules au sol, tu peux toujours essayer de le piéger, de le rouler avec la corde, pour après appuyer sur les trucs et dire « Ah, je t'ai battu, je t'ai pris le titre ». C'est ça le but, pour prendre le titre à Bray Wyatt, tiens. Surtout que t'as un match où t'es pas obligé de lui faire le tomber, si cette stipulation-là est bien respectée. Alors, pourquoi pas, hein, même si c'est donner une ouverture potentielle au match, alors que le résultat il est scellé, ils iront pas avec Bryan. Je sais même pas où ils iront avec Bryan de ce fait. Après cette défaite, je vois pas quel programme de rêve on peut donner à Daniel Bryan en tant que babyface, même lui, mon cœur aimerait que Bryan gagne, et que ça soit Bryan Roman Reigns à WrestleMania ou Bryan, peu importe. Parce que Bryan est le meilleur catcheur de WWE de très loin, de très très loin. Alors je suis curieux, ça peut être aussi une très très bonne surprise qui va, je pense, donner beaucoup d'ouverture scénaristique pour la suite des événements. Si Bryan perd de manière injuste, est-ce qu'il sera dans le Rumble? Pour éviter de faire la redite du Royal Rumble 2015, hein, tu te souviens, avec justement Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Histoire sur du long terme, tu vois, les Naito, Okada de WWE, Wyatt et Bryan. C'est pas mal, ça serait assez chouette, hein. Et puis Bryan, hop, qui arrive en 30, c'est pas mystérieux, c'est « Oh, super, qu'est-ce qui se passe ?» Victoire de Bray Wyatt, voilà. Et puis peut-être une belle histoire, peut-être des petites touches d'espérance pour le Royal Rumble. Des petites, légères, très légères. Le Rumble féminin, oh, les cons, ils ont fait 0 promotion pour le Rumble féminin, c'est juste Charlotte qui nous disait « Oui, le Rumble, je suis prête, je vais le gagner cette année. » C'est la seule que tu vois se préparer pour le Royal Rumble. Les autres, et Sarah Logan, voilà. Bah d'ailleurs, c'est les seules annonces avec Nikki Cross et Alexa Bliss. Ils ont annoncé que 4 filles dans le Rumble cette année. Pour 30. Alors déjà,
Est-ce qu'ils vont en mettre une dizaine d'NXT? Si une d'NXT gagne, elle fait quoi? Et il y a ce truc qui plane parce que le programme en attente chez WWE, c'est Becky Lynch contre Shayna Baszler. Le truc qui a foiré, vraiment, hein, la fin des Survivor Series, c'était pas bien. Hein. Oh là là, non. Shayna Baszler, elle a eu un super traitement pour son arrivée dans le roster principal dans le cadre de la feud entre NXT et le show rouge, le show bleu, c'était super. Mais une fois que le match était arrivé, Bayley était de trop. On n'a pas donné Baszler contre Becky Lynch tout de suite, peut-être pour protéger l'affiche. Et puis il y a autre chose. Parce que Baszler, très bien, mais est-ce que Baszler, ça ferait autant vendre qu'une Ronda Rousey? Est-ce qu'elle reviendra? Est-ce que c'est vraiment fini? Faut faire une croix dessus? Elle veut faire des enfants, mais après, elle va s'en occuper, donc elle revient pas. Triple H, il dit, elle va revenir, vous inquiétez pas. Non, on s'inquiète, c'est peut-être le meilleur moment. Donc je pense qu'on va être comme ça, tu vois, jusqu'à la 30e arrivée, surtout que les spots n'ont pas été réservés pour les 30e cette année, on sait pas, on aura des surprises qui arriveront en 30. Et je crois que la 30e place sera très 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 importante au sein de ce Royal Rumble, qui sera pas le moment de Becky Lynch, hein, voilà, comme l'année dernière. Ça sera encore une phase très différente, on devrait normalement avoir du Liv Morgan et du Lana, hein, pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, bonne année. Meilleurs vœux, 2020, voilà. Liv Morgan, Lana, grand feud, super. Peut-être Otis, hein, pour réceptionner Mandy Rose pour pas qu'elle soit éliminée. Il peut y avoir des trucs un peu fun. Il peut y avoir aussi du bon catch, il y a les bonnes filles d'NXT qui y sont impliquées. Le choix naturel, ce serait évidemment Shayna Baszler. Et la grosse prise de risque, ce serait Ronda Rousey, forcément. Bah oui, si tu veux vraiment mettre le prestige... Et puis, on l'a pas eu, Becky Lynch, Ronda Rousey 1 contre 1, hein, les fans n'oublient pas. Avant d'enchaîner avec le dernier match, bien entendu, vous le savez, dimanche soir, 20h, on sera live sur la chaîne CSL Catch pour le Super Kick-Off en compagnie de Ludivine et Flo. On fera également un tour sur les meilleures cotes, tu vois, pour les paris sportifs, etc. Parce qu'il y en a plein, donc on va analyser un petit peu tout ça pour voir qui seraient les favoris, qui va revenir, est-ce que CM Punk va revenir, est-ce que Edge va revenir, est-ce que qui va revenir, est-ce que Shannon Moore va revenir, on sait pas. Donc dimanche soir, 20h en direct avec nous pour suivre cette grande soirée, en tout cas pré-soirée, grosse preview du Royal Rumble. Et le débrief pour 3CFM, ce sera le vendredi suivant. On prendra un petit peu de temps pour souffler. Il y aura bien entendu les cassis s'est passé. Les t-shirts, vous connaissez le chemin, mais maintenant, attention, on est prêt. Le Royal Rumble masculin. Le Rumble masculin. Le fameux. Hein, le Rumble masculin. Pouf. Oulala. Ouh là 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 là. Ah, d'habitude, Go Home Show pour mon Nitro, plein de mecs, grosse bagarre, jette tout le monde par-dessus la 3ème corde, là. Le Rumble masculin. Vous vous posez vraiment la question? C'est de qui va gagner le Rumble? C'est pas... Ça me semble évident, non? Ni Daniel Bryan, ni McIntyre, cette année au Royal Rumble. Nul doute sur qui sera le meilleur. Brock Lesnar rentre en 1, c'est un écran de fumée pour faire revenir le Mexicain qui l'a vaincu à l'UFC. Ouais, c'est toi, Ken Velasquez. Ils ont tenté Seth Rollins, venu pour tout brûler. Mais sur Twitter, c'était le Beans. Il a fini par être hué, peut-être un retour de Edge. Ce serait un peu trop gros. Et combien vont espérer revoir le Punk de Chicago? Mets un sou sur le gros chien pour gagner le Rumble, pour gagner le Rumble. Oh, mets un sou sur le gros chien pour gagner le Rumble. Chaque vendredi, à SmackDown, il défie le Corbin qui répand sur les fans souffrance et chagrin. Oh, c'est pas bien. Seul, il repoussa les Robert, les Ziggler. Même face à la maladie, il sera resté si fort. Tout le monde reste fort. On ne peut compter que sur lui pour vaincre Bray Wyatt, pour le plus grand des défis, WrestleMania, j'ai hâte. Alors achète ton billet, dis merci à Vince McMahon, même si au final c'est qui Eric Rowan. Mets un sou sur le gros chien pour gagner le Rumble, pour gagner le Rumble. Oh, oh, oh. Mets un sou sur le gros chien pour gagner le Rumble, pour gagner le Rumble. Ce serait tellement bien. Mets un sou sur le gros chien pour gagner le Rumble, pour gagner
sou sur le gros chien.